C'est fantastique. Ça, j'aurais voulu avoir ça dans mes mains ce soir pour partager ça parce que il y a un petit quelque chose d'intuitif que j'adore de cet appareil. Je ne me demande pas pourquoi. Je crois que ça inspire des lignes directionnelles dans la conscience, spécialement celle qui pointe tout vers un centre ici, vers le bas. Pas des jonctions importantes. Mais regardons. On va laisser Julien nous expliquer en ces mots ce qui en émerge. Sujet à soir, un poisson dans l'eau de l'air de Aquarius. Le poisson qui a la capacité de survoler. Sa même source est tombée dans la source de l'air. La source est dans tout, comme ils disent, dans l'eau et dans l'air. Poisson, on vit dans la source. Hein? L'humain vit dans la source de l'air. Petit jeu de lumière, ça. J'attends que Julien arrive. J'aimerais ça pouvoir voir à travers le bocal colloïdal d'argent. Mais dans ce cas-ci, on ne voit pas grand-chose. OK. On se prépare. Ça, vous avez ici. Ouf. Un petit désenlignement ici. Les pyramides. Oh. On va aller plus en ligne. Vraiment génial. En ce moment, ma vie, c'est un Truman Show, Matrix, Walt Disney. Prophétie religieuse, je sais pas, un mélange de tout ce que on pourrait dire. Je sais pas, je me demande si je vais pas en faire un film drôle. Tellement ça devient ésotérique, en même temps ça a du sens, c'est de la conscience. Je sais pas, je ne comprends pas, c'est beau, c'est magnifique. Il y a des synchronicités que tu ne peux pas comprendre. Ça me dépasse. Ça va te dépasser par rapport. Ça me dépasse et puis j'accomplis et puis je sais pas, mais c'est fou. Ouais. C'est magnifique. C'est un flow. Les choses font juste comme je réfléchis même plus ce que je fais, je le fais. J'essaye même plus de dire dans 2 jours ou tout à l'heure que je fais ça, parce que ça fait que changer, puis ce que je fais, c'est tellement plus propre comme ça, que je le fais dans l'instant. C'est magnifique. C'est fantastique. Félicitations. J'ai l'impression d'être Néo, pourtant je ne suis pas film, je ne suis pas science-fiction, j'ai l'impression d'être Néo qui au ralenti, super zen, super Bouddha, au milieu d'une apocalypse que tout le monde panique. Et moi, je me sens comme au ralenti, je vois les détails, les synchronicités. Oui. Mon Dieu, mais c'est quoi ce film? Sortez de derrière la caméra, sortez de derrière l'écran, sortez de derrière l'écran. En plus, moi, j'ai travaillé dans le cinéma. C'est bon, j'ai capté le truc, c'est bon. C'est magnifique. Mais c'est magnifique parce que en même temps, c'est un réveil, une renaissance culturelle, sociale, scientifique. Tu as envie de faire la fête, de danser, de fêter ça, tu sais. Oui. Et je comprends pourquoi ils ont appelé, à l'époque où ils ont appelé l'évangile, ça veut dire en grec, ou genre, je ne sais plus quoi, Evangelion, la bonne nouvelle. Oui. Parce que quand tu te réappropries la connaissance de nos anciens, c'est une fucking bonne nouvelle, man. Ah, oui. C'est du corps, c'est se réapproprier le corps, la connaissance du corps, l'énergie, la paix, l'harmonie entre les sexes, l'harmonie en soi-même, dans la dualité sexuelle dans nous-mêmes. C'est
de la fête, c'est du Ouais. bonheur, c'est que une nouvelle vision qui se rapporte, qui est magnifique. Puis là, ce soir, on a des bons items, hein, clairs, des cristaux clairs qu'on peut voir à travers. Celui-là, il rend les choses à l'envers. On regarde dedans, ça flip side de floraison. En fait, on a réellement une symbolique là, des deux sphères, une dans l'autre, puis l'autre représentatif d'un sens opposé de l'autre. Voulant dire que l'extérieur là, pourrait être considéré l'émanation positive, puis l'intérieur pourrait être considéré l'énergie gravitationnelle qui est attirante. Puis là, tu as le flot de l'énergie extérieure qui veut retourner en dedans parce que l'énergie en dedans, elle l'attire, elle l'absorbe. Et c'est après, il y a une position d'esprit, d'état de conscience à l'intérieur qui change toute la donne au niveau des sens énergétiques. Voilà. C'est ton état de conscience qui va influencer le fonctionnement énergétique, et le fonctionnement énergétique va influencer ton état de conscience. Ouais. Moi, je le sens là quand tu dis ça. Là. Puis on a le choix, toujours le choix de voir les affaires d'une manière ou d'une autre. Là, on le voit bien, là, non, le voit bien, tu peux choisir. Le champ électromagnétique, il crée un voile d'illusion, des ombres, comme les appelaient les anciens alchimistes. Ça crée des ombres pour voir la réalité qui est à l'extérieur du champ électromagnétique. Mais là, je réalise là, que dans la méditation, plus qu'on est capable d'avoir notre attention qui englobe le corps complet, puis ça prend des années, la plupart du temps de méditation, là, on peut développer des techniques qui vraiment accentuent plus précisément les vraies fonctions de la conscience en, en location alentour du corps. Par exemple, on a tendance à mettre plus d'attention en avant de notre corps parce qu'on a tout vers l'avant, souvent vers le haut de notre tête. Mais dans le fond, on peut pratiquer des techniques qui élargissent notre conscience à la mettre ailleurs. Puis là, avec le temps, elle va apparaître partout en même temps. De pratiquer comme l'aspect qu'on est vraiment, on peut vraiment voir puis percevoir n'importe quel aspect en dehors de notre corps à travers notre champ électromagnétique et éthérique. Ce que tu veux dire, c'est qu'avec le temps, on peut changer notre œil de point de vision, c'est-à-dire au lieu qu'il soit coincé de l'intérieur à voir son propre reflet sur l'extérieur, on puisse petit à petit se déplacer à l'intérieur pour s'auto-observer sous différents angles, jusqu'à finir à sortir pour se voir complètement de l'extérieur. Disons que la boule est représentative de nous, puis notre conscience, en temps normal, elle est environ cette grosseur-là. On voudrait être capable d'avoir notre conscience de la grosseur de la sphère, qui serait notre corps au complet. Puis en plus, on voudrait que notre conscience soit la grosseur du champ. Donc là, ça serait rendu, c'est une grosse boule, là, comparativement de ça. Il y aurait 3 niveaux de conscience, c'est intéressant. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en temps normal, le niveau de conscience est à peu près gros comme une balle de ping-pong. Ouais, c'est ça. Puis on l'élargit avec la méditation. On peut soit l'élargir en la mettant à plusieurs points simultanément, ou l'élargir à la grandeur de notre corps au complet, en conscience. Tu sais, quand tu es conscient de la main gauche, tu n'es pas conscient de la main droite, mais là, tu peux être conscient de tout en même temps. C'est ça que je parle. En temps normal, tu peux juste mettre un peu de ta conscience ici ou un peu de ta conscience là, mais la vraie chose, c'est de pouvoir mettre ta conscience partout. Quand on arrive au champ électromagnétique. Puis jusqu'à tant qu'on en est arrivé là. Puis en l'expansion de là à la Terre complète, puis au système solaire, puis à la galaxie. On pourrait dire qu'avec cette technologie-là, on a même déjà 3 niveaux de conscience différents. Ça, c'est le premier niveau de conscience quand tu arrives dans le monde. Ce serait la boule au complet. Celui-là, c'est le deuxième niveau de conscience, la boule, quand tu rentres dans l'expérimentation, ce qu'on pourrait appeler la loge, hein, c'est-à-dire l'expérimentation alchimique, c'est-à-dire de commencer à t'introspecter, tu rentres là-dedans.
Puis quand tu as passé un certain seuil important, là, tu es dans le champ électromagnétique et là, tu commences à pouvoir jouer avec ton véhicule, ce qu'on pourrait appeler ta Merkaba. Parce que ça représente les deux Merkaba, la grande Merkaba et la petite Merkaba, si on veut. Oui. Puis là, il y a des techniques de tout genre aussi, des trucs de conscience, comme là, l'univers nous dévoile dans un sens le plus grand et le plus beau truc de l'univers, hein. C'est que dans la sphère comme telle, on retrouve non seulement toutes les autres géométries, mais une géométrie puis une technologie supérieure à toutes les autres géométries, parce qu'elle englobe l'infini des géométries jusqu'à la fractalisation. Ah, c'est le point de départ des géométries. Et voilà. C'est le point d'émanation des géométries, parce qu'on parlait de ce point-là, mais à l'intérieur de ça, là, il y a encore 3 niveaux, si on veut, ou un point central qui ramène à tout ça. Oui, c'est ça. C'est un fractal à l'infini qui se ramène à un niveau. À un certain niveau. Mais là, qu'est-ce qu'on vient de faire ce soir? On vient de sortir ça de là-dedans, en fait. Oh, je vais pas aimer, hein. C'est correct. Tant que ça n'a pas brisé, c'est essentiel. En tout cas, on vient de sortir le champ électromagnétique. Ça représente le champ électromagnétique. Et ça pourrait être un miroir, ça, en fait, à l'intérieur. Un miroir qui projette simplement notre propre reflet qui émane d'ici. Ou un miroir qui reflète tout le reflet de ce qu'il y a en dehors de nous peut être perçu à travers sa réflexion. Ah ouais, c'est ça. À travers la réflexion de exactement. C'est envoyé là, ça rentre, c'est renvoyé là-dedans, puis ça rebondit là-dessus. C'est pour ça qu'il y a 2 écoles de pensée. Il y a l'école de pensée où tu travailles ton attention pour arriver à travailler ton Merkaba. Hein? Puis, par exemple, avec ton attention, naviguer dans l'univers, te promener avec. Hein? Puis il y en a un que tu n'as pas besoin de te promener, tu vois la réflexion comme un miroir qui tu vois directement à l'extérieur. Tu vois directement à l'extérieur. Donc ça, ce que tu veux dire quand tu te balades, c'est les sorties astrales. Oui. 1, 2, 3, 4, à partir de la 3e dimension, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Et 10 même. Hein. Et 10. Et à 10, normalement, après tu fais 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tu peux partir à l'infini. Mais les 10 premières sont les réelles, si tu fais le cheminement, puis ou à la limite, tu reçois le reflet. Oui, c'est le reflet, oui, c'est ça. Tu n'as plus besoin de partir jusqu'à 2 millions de dimensions, parce que c'est à l'infini, les dimensions, c'est des projections. C'est 9, ça. Tu finis à 9 et tu reviens à la première. En fait. C'est le secret de l'Ouroboros. Tu es sorti, tu as fait toute l'expérience et tu es revenu à la tête. Ça va avec la numérologie. 1, 5, 10. 1, 5, 10. 1, 5, et ça, on peut l'appeler le renversement. Parce que réellement, ce qu'on vient de faire, je le montrerai en dessin plus tard, on vient d'extraire ça. C'est un champ électromagnétique qui est ici, il y en a un deuxième. Oui. Quand tu vas commencer à expliquer l'expérience de commencer à jouer avec les liquides et les différents oxydes à l'intérieur de ça, les méditations qu'il y a à faire avec ça, puis tout le travail de visualisation que ça peut faire sur l'individu, je ne sais pas, c'est toi qui vas en parler, c'est toi c'est ce que ça t'inspire au bout de la ligne, mais pas les propriétés viennent toujours avec les matériaux. Fait, la symbologie est toujours mieux d'être accentuée par les propriétés qui sont déjà là. Fait, puis il y en a toujours plusieurs. Puis tous les oxydes ont cette unité-là d'unification en elles dans la substance à quelque part qu'on appelle le Gans, de Richard Gans, en 1914, je crois qu'il voit ça. C'est le... Imagine un plateau, ici, avec certaines proportions. Oui. Un anneau, ici. Oui. Par-dessus ça, qui vient supporter ça pour que ça rentre à l'intérieur là. Oui. En fait, c'est la projection psychique, notre projection psychique en extrait de la conscience qui est ici dans le champ. Parce que quand tu vois ça, tu as obligatoirement l'autre qui est ici. Là. Oui. Puis après, on peut prendre lui, comme la dernière fois, et c'est avec lui qu'on va utiliser. Tu fais tes premiers mélanges d'électrolyse, c'est ça, ici, à l'intérieur là-dedans.
Oui, Puis après, tu prends ça, tu prends ton zinc, comme la dernière fois, pour permettre d'ouvrir les chakras. oui. Tu as un support où tu peux le mettre, tu as un support où le support, c'est ici. Oui, mais travailler, disons aussi au niveau de travailler avec l'eau directement, ça a aussi le même, encore plus puissant que n'importe quoi que tu peux mettre dedans. Parce que c'est super simple. Parce que l'état de la cristallisation de l'eau elle-même, la mémoire de l'eau, a tout de suite la capacité d'absorber nos intentions. Mais en y mettant des substances colloïdales, ben là, on peut accentuer le phénomène. On active. On active le phénomène. Il était déjà activé il en est déjà activé, je veux dire, on se donne un appui. Oui. Un appui. Parce qu'on a toujours besoin, l'être humain, l'esprit humain, souvent besoin d'un petit appui. C'est comme un petit appui de croyance, de foi. Puis, oui. Comme le sol dans l'eau, on le rend conductif, et tout d'un coup, il y a d'autres mécanismes, ça renforce plusieurs mécanismes. Et là, aux échelles de l'oxyde, ça peut aller loin. Parce que ça, c'est le symbolique du corps de l'être humain, en fait. Oui. C'est les deux, ça pourrait être les deux symboles du XXIe siècle, qui sont justement la représentation de l'ovule, de la matrice, la mère de vie, la matrice, et puis de ce qui est extrait de l'ovule, parce que tout n'est qu'une ovule, en fait, si on veut, il extrait le masculin, si on veut, de ça, qui est chez les hindous, le lingam. Le côté extraordinaire, c'est que de pouvoir juste absorber tout ce qui entoure l'appareil, dans ce cas ici. Puis, parce que cet appareil-là, elle est bien, 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 bien importante. Juste en la regardant, l'effet que ça a là, sur mon esprit indirectement, c'est un effet il y a une beauté, il y a quelque chose d'extrêmement attirant. C'est un enseignement infini. Comme un bijou. C'est un enseignement. Puis veux pas, là, il y a trois, tu sais, on a une cristallisation du verre, puis écoute, la note en plus, elle est belle, c'est une belle note. Ouais. Puis, fait qu'on a un aspect sur la conscience, on a une image sur la conscience avec tous les symboles qu'on est en train de dire, qui émergent de notre conscience. Mais plus qu'on la regarde, plus qu'il devient un bijou. Moi, je me souviens, là, moi, je suis bien masculin, hein, mais quand j'allais dans les pharmacies, quand j'étais jeune, j'aimais acheter des bijoux pour ma mère, des bijoux cheap, mais qui reflètent, tu sais, et j'étais attiré envers certains bijoux comme ça. Qui donnent de l'âme aux choses. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre esprit qui donne de l'âme et de l'énergie aux choses. Oui, c'est ça. C'est notre conscience est créatrice, elle projette sa réalité. C'est pour ça qu'il est important. Ce qu'on est en train de faire, c'est puissant. C'est qu'on est en train d'essayer de faire passer à travers la bulle, là, les choses qui sont de l'extérieur, que chacun peut voir. Oui, en fait. Non, mais en fait, on se les réapproprie, parce qu'on les a déjà à l'intérieur de nous. Donc, c'est juste se rappeler un petit souvenir. C'est tout le secret. C'est tout le secret de je me souviens. Oui. Je me souviens. Réveiller le souvenir. Okay. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau parce qu'en fait, c'est réveiller le souvenir que c'est nous c'est nous qui créons la réalité devant nous, qui la projetons en fait. La puissance se réapproprie la puissance de notre esprit. Et se réapproprie la puissance de notre esprit par des connaissances, qui sont des connaissances énergétiques qui sont très puissantes et qui servaient aux Amérindiens à faire pleuvoir, qui servaient à faire plein de choses qui nous dépassent aujourd'hui, mais qui pourtant étaient capables de faire de grandes choses qui dépassaient le petit esprit humain. C'est exactement sur le point. Puis, cette technologie-là qu'on a entre les mains, c'est la même technologie de la pureté de la conscience pour arriver à ces buts-là. Un outil qui nous démontre une dimension de
de conscience qui a la capacité de faire ça. Ça, c'est yoga. Oui. Yoga. Extérieur, là, mais pour l'apporter à l'image, pour que la conscience comprenne les principes, puis l'énergie est transmise sur un développement qui apparaît, tu peux faire avec le yoga. Le cœur du yoga, parce que qu'est-ce que veut dire yoga? Ouais. Yoga, ça veut dire union du corps et de l'esprit. Union de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Union du macrocosme et du microcosme. Ouais. Donc c'est du visible et de l'invisible, parce que haut, bas, ça n'existe pas. Tout est une illusion. C'est justement l'illusion à l'intérieur de ça. Quand on sort du champ électromagnétique, on se rend compte que c'est un intérieur-extérieur, l'illusion. Et c'est là qu'on est en train de faire. On est en train de ramener à l'intérieur les formes réelles à l'extérieur, que chacun peut se rapproprier. J'adore, moi, la synchronicité des choses. Là, présentement, j'ai décidé de prendre l'argent. L'argent, on sait que ça a un agent antivirus, antibactérien. Puis là, ici, ça donne de oméga 3. Oméga 3. Ça tombe bien, le 3, qui est le 369 de Tesla, mais c'est pas de Tesla. C'est le 369 de l'univers. Oui. Puis là, ben, pour donner l'exemple, je pourrais l'ouvrir, ça, puis je pourrais mettre une petite goutte ici. Ça donne là, que OM3 et non AG. C'est quoi le truc de O, AGO, les lettres de l'oxyde de l'argent. AGO aussi? Oui, AGO, je crois. Wow. AG, c'est O, juste AG. C'est une joke en même temps, mais ça non, n'est c'est pas une joke, c'est symbolique. C'est puissant, c'est puissant. Puis là, on peut prendre une goutte de ça. On comprendra qui peut. Oui, c'est ça. Puis du poisson. Du poisson, on comprendra qui peut. On peut y mettre. Chut, c'est un secret. On peut aussi mettre une goutte là. Puis là, ton âme va être heureuse parce qu'on a enlevé les roches. Là, puis là, on va remettre la bonne chose à mettre dessus. Juste, tu l'as amené là déjà chez ça. Fait que faisons ça. On va péter la bulle, mais là, dans ce cas ici, de Lego. De Lego, péter la bulle de Lego. Alors, ça s'appelle du déhammering global. C'est enlever l'armure, parce que c'est ça l'armure. Et en dessous, si tu enlèves le R, il n'y a qu'un R qui peut enlever pour faire de l'amour. C'est l'amour sous le déhammering. Néo-alchimie. Il faut toujours prononcer les mots qu'on veut, qui manifestent ce qu'on veut faire. Oui, pas ce qu'on ne veut pas faire. Pas ce qu'on ne veut pas faire. Merci. Puis là, ben, je te passe le couteau de ninjutsu le plus avancé de la planète. On va abaisser ça. Alors, maître alchimiste, je mets une goutte. Je peux mettre encore, je vais vous C'est pas avouer. encore maître alchimiste. Mais la conscience, Yoda de la chimie laser. Maître Yoda de la chimie laser. J'ai lancé une coupe de laser là. Tu sais que les Jedi, dans Jedi, il faut entendre jeudi. C'est très proche de samadhi. Là, prends ton temps. Prends ton temps, on va filmer ça de près. Là, ta dextérité avec cette arme de champion. Comment on fait quand on coupe le truc? Ah, c'est quoi le symbolique de ça? Le symbolique de ça, c'est comme les chauves. Pourquoi les moines se coupaient le crâne comme ça? C'est pour dire qu'ils sont ouverts à recevoir. Ils sont comme des pierres, en fait. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus, à son premier apôtre, qui s'appelait Simon, il lui a dit, je t'appellerai Pierre. Parce que la sagesse vient des pierres. C'est les plus vieilles sur Terre. Pour les Amérindiens, c'était les ancêtres, ils les mettent dans le feu pour pouvoir les mettre dans les tentes de sudation, qui est symbolique de rentrer dans le cœur de la Terre et rentrer directement à l'intérieur de sa bulle d'ego aussi. C'est pareil. Tu ne vas pas trop vite, là. Ah oui, je vais pas trop vite. Oui, parce que déjà, juste pierre, puis la pierre, on pourrait en parler longtemps, parce que c'est important. Parce que moi, je vais personnellement, des fois, j'aime autant focusser sur un aspect, puis ça me dévoile tout en même temps, tout en analysant un côté, je peux refléter sur une compréhension de toute chose dans un certain sens.
Là, la pierre, c'est la pierre, on peut avoir la tête dure comme la pierre aussi, mais là, j'aimerais bien ça avoir C'est quelque pas chose pour d'autre, rien. c'est pas ma conscience. C'est pas pour rien, t'as la tête dure comme une pierre. Ouais, Non, mais c'est parce que justement, ouais. souvent on aime bien, dans l'illusion, dans nos jeux de mots, dans ce monde, on aime bien retourner les choses à l'inverse. Ah oui, On aime bien. oui, Tu oui, vois ce que oui. je veux Moi, dire? je fais ça constamment. Donc, tu as une tête dure comme une pierre, et c'est peut-être justement, faut peut-être avoir une tête dure comme une pierre, en fait, mais la bonne tête dure comme une pierre. Oh, ah Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est génial. C'est génial. Ah ouais, moi, je vais vraiment ouvert à ça, mais je veux pas, je vois pas. Tu Je vois vois pas de pas, l'oxyde non, je d'argent, vois non? pas de l'oxyde d'argent, non. C'est pas nécessaire, j'en ai assez absorbé par mes mains. Oui, par mes expériences, que j'ai pas besoin d'en absorber. On va croire que je suis à la pêche, hein, parce que j'avais les mains qui vont sentir le poil oméga 3. Ah oui, hein. Et là, je vais aller nous faire des thés. Pendant le temps que tu fais ça, je vais poser. Ouais, vas-y la goutte. Je mets une petite goutte Ouais. avec la main droite. Oui, tu vois. La main droite, c'est important, c'est ce qui est droit, c'est ce qui est aligné. Ok, mais là, tu les expliqueras après. Mais oui, c'était. La première goutte. Oh, pas loin, mais ça est tombé dans le bol. Tu as voulu qu'elle soit dessus? Ouais. C'est pas pour une raison ou une autre, il me semble que l'appareil. Hop là. Non, c'est ça que. Oh, il y a eu génétiquement. quelques gouttes. Oh, le DRND, là. Oh, là, c'est pareil, là. C'est tout pareil. Ah, c'est quoi, là, qui est différent? Je ne sais pas. On va le laisser là. On va poser 2 minutes. Puis on va checker ça. 3 fois 8, c'est le renversement. C'est 888. L'homme croit naître à l'endroit, mais énergétiquement, c'est-à-dire en état de conscience, on est à l'envers. Ouais. Quand on est, on a la tête. En fait, quand on est connecté pleinement. Mais on se déconnecte au fur et à mesure où on s'inverse pour se retrouver la tête en bas. Il faut être capable de pénétrer dans la loge de conscience. C'est ce que le coronavirus nous pousse à faire aujourd'hui pour se réapproprier cette connaissance qui est à l'intérieur de nous, qui est le réveil des 7 étoiles, les 7 chakras, les 7 énergies, de plusieurs états de conscience, une prise de conscience en fait de ce qu'est l'énergie réellement. On est en train de se réapproprier ça. En fait. Voilà. Et voilà, Astrologue. Ouais, j'ai pris ce livre-là parce que quand je suis arrivé à la voiture, justement, ça me disait qu'il fallait attendre. Il y a quelque chose de puissant dans ce livre. Il y a quelque chose de très puissant dans ce livre parce qu'en fait, c'est, si on veut, la base de la science. La base de la science, si on veut, la religion s'est appropriée, mais en même temps, quand la science a continué à évoluer, la religion qui était pas mal arrêtée, qui voulait maintenir la connaissance à un certain niveau, a empêché, puis ça a continué quand même à évoluer, à évoluer. Mais ils se sont basés sur cette connaissance qu'on est en train de se réapproprier, et qu'au fur et à mesure, avec l'ère du Verseau, en fait, on est en train de réveiller. Puis on va se réapproprier ça, puis ça va créer toute une renaissance culturelle, scientifique et spirituelle, et surtout sociale de notre société. Petit enlignement ici sur caméra. Ouais, c'est le livre de l'astrologie parce qu'en fait, c'est la base de la science d'aujourd'hui. C'est parti de ça, en fait. Mais c'est pas réellement parti de ça, c'est parti d'avant ça. Et avant ça, c'est parti d'une vision. Une vision qui date du paléolithique, que nos anciens ont observé. Paléolithique, c'est quoi ça? Le paléolithique, c'est une période très reculée des hommes de pierre, des hommes de Cro-Magnon. Ouais. On parlait de pierre tout à l'heure, justement. Ouais. Les hommes qui avaient la sagesse de Pierre, peut-être. Oh, Pierre. La sagesse de Pierre. Simon. On parle d'une cime, on parle d'un mont. Simon, je t'appellerai Pierre. C'est quoi un cime? La cime d'un arbre. C'est la pointe, c'est un centre qui a un regard sur toute la branche qui est un fractal de l'arbre de vie. C'est quoi la cime d'un arbre? C'est la pointe du cercle, c'est où on veut tous retourner pour avoir la pleine connaissance. C'est en son centre à soi-même, mais qui est le centre à tout le monde. En fait. C'est littéralement le centre du tronc d'arbre? Ouais, okay. Oui. Le centre du tronc d'arbre.
De la terre jusqu'aux cieux. De la terre jusqu'aux cieux, de l'œil jusqu'à notre œil, la bonne vision. À l'époque, il n'y avait que les gens qui étaient dits scientifiques, il n'y avait que quelques personnes qui pouvaient comprendre ça. Mais aujourd'hui, à notre ère informatique, les hackers modernes que nous sommes, pas ça. Ce qui a donné ça, en fait. Moi, c'est de la peur aussi, ça me résonne. Ah bah oui, c'est le début de la connaissance de l'œil, se réapproprier la vision des choses. Montre-le sur la caméra. Proche, c'est se réapproprier la vision des choses. Regarde, ça ressemble à un œil d'ailleurs, ce qu'on voit. Puis là, oui, tu vois, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que nous, dans un certain sens, on doit se servir de ces structures-là pour mieux comprendre puis mieux conceptualiser notre environnement, et puis nos choix, puis toute une belle chimie de l'univers dans un certain sens. Là. Rendre dans ces roues-là, là, qui est au fait aussi l'horloge. Hein? Parce que je ne veux pas, il y a comme un code là, qui m'en revient là, mis à l'œuvre. Ouais. Mais là, on peut s'imaginer une horloge aussi à plusieurs pointes. On peut s'imaginer une horloge en sphère, 360 degrés, qui représente une infinité de lignes puis de points. Ben, c'est ce qu'on peut, c'est dans le monde 3D, dans le monde qu'on est aujourd'hui, dans le monde complexe qu'on est aujourd'hui, que notre génération est complètement perdue. Justement, on rentre dans 3, 4, 5, 6 dimensions et on peut se perdre. Ouais. On peut se ramener. Le but de tout ça, nous, c'est justement de nous ramener à l'origine, à notre dimension unique, notre regard commun. Ce regard commun qu'on a tous, et c'est celle-là que tu parles d'horloge, c'est l'horloge biologique. Parce qu'en fait, il y a la biologique. Ah, oui. Avant le mental, il y a le biologique. C'est génial, ça. C'est dans les sens, la biologie. C'est pour ça qu'on parle de yoga tout à l'heure. On se rapproprie les sens dans leur grandeur. C'est peut-être par les sens qu'on se réapproprie le sens des choses. Ah oui. Peut-être, on dit que les sens sont limités, mais peut-être on peut peut-être par le piège se réapproprier. L'ascension. L'ascension. Dans le fond, le sens des ions serait comme une continuité de l'extension du corps physique, mais dans ces sens de polarisation, puis de l'effet, de la poussée, de la tirée, de la matière, de la vie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un jour de pluie. Quand il pleut, il y a des ions négatifs on dit dans l'air, c'est ça? Oui. Très bon. C'est comme au bord de mer, avec le sel de l'eau de mer. Oui. C'est des ions négatifs, c'est bon pour la santé. Là, voici, c'est ça, tu tombes bien de mentionner ça, parce qu'il y a un terme qui s'appelle easy water, c'est un terme en anglais. Puis, c'est la tension sur la surface de l'eau. Il montre qu'il y a une polarisation des ions qui crée une tension. C'est pour ça que tu peux déposer des affaires sur l'eau. La goutte d'eau qui tient par elle-même, elle aussi, elle a comme un coquillage des ions négatifs autour qui la tient. Puis là, c'est ça, les ions négatifs autour du corps. Ok, les ions négatifs. Ce serait quoi le champ? Il y aurait une couche d'ions négatifs autour du corps? Oui, ça, dans le fond, c'est la sphère. C'est la sphère. Oui, puis c'est toute bulle qui fait automatiquement cet effet-là. C'est magnifique. Ça rejoint vraiment avec le décodage du corps humain. Parce qu'on a vraiment oui, puis là, c'est le détail de l'infini du doigt de Dieu, comme on dirait. Le doigt de Dieu, comme on l'appelle. Le pouce. Parce que l'air du Verseau, c'est Dieu qui nous donne un coup de pouce. Et c'est aussi notre conscience qui forme la matière. C'est ça. Notre conscience qui forme la matière. C'est tellement bien dit. Oui. Notre conscience qui forme la matière. C'est tellement bien dit. Notre conscience impersonnelle.
Ah oui. Et tout le secret du chauve, Oui. c'est le secret de l'aquarium. Ah oui. Mais là, c'est ça. Mais là, on parle au niveau, on peut dire, des assemblées. Parce que certaines assemblées se servent de ces concepts-là C'est qui quoi les émergent. assemblées? Il y a des gens qui ont ce savoir-là, dont certains sens de conceptualisation sont dans des sphères de création. Puis certains même les tiennent dans des bols. Ok. C'est bon. Dans un certain sens. Oui, mais il y a des dimensions qui se sont apparues, comme les dimensions que tu vis, mais des dimensions aussi qui démontrent une certaine évolution dans ces concepts-là qui se retrouvent dans un futur. C'est déjà peu conçu quand même, dans un sens. C'était là, on désigne la clarté de la conscience, puis le chemin de la source, dans un sens. Distribution des planètes dans les cadrans. Pourquoi on parle de cadrans? Ah, ben là, c'est ça. Pour se comprendre, puis pour comprendre la totalité de l'univers, on peut quand même la comprendre peut-être dans un espace. On appelle l'espace-temps. 2, 3, 4. Plus les deux phalanges du pouce. 5, 6. Les 12 directions, les 12... 6, 12. La main. L'âme 1. L'âme 1. Ouais. 5 éléments. Ouais. 4 éléments. Plus le cinquième qui regroupe les 5 éléments. Qui est composé de ça. Et là, on arrive à l'animus. Dans ces concepts-là, la Terre serait négatif, mais les 4 autres éléments seraient positifs. On est en train vraiment de lancer la néo-alchimie qui va faire la lumière. C'est ce que nos anciens ont appelé l'Apocalypse. C'est la révélation, en fait, parce qu'il y a toute une génération de hackers, mais il faut l'entendre avec un cœur numérique, les nomades numériques, qui vont justement faire la lumière sur d'innombrables choses, allant de Göbekli Tepe aux pyramides, Orion, aux symboles qu'on retrouve dans les grottes de Lascaux. C'est large. Oui, c'est infiniment large. C'est très large. Les religions, ça va rassembler les religions, ça va tout rassembler parce que tout est là. Et tout se résume au physique de l'homme, au corps, à la science de nos anciens, à la philosophie de nos anciens et à la science moderne, la néo-alchimie. Oui, puis au futur des développements, parce que certains, c'est pas tout le monde qui ont. Il y a du monde à travers l'ego un peu. Parce qu'ils n'ont pas compris. Mais ils vont utiliser ou on va essayer d'utiliser ces concepts-là pour créer, renforcer leur propre réalité. Ils pourront essayer s'ils veulent, mais avec la vérité qui triomphe. Mais encore là, c'est ça, il y a plusieurs vérités. On parle de 7 trompettes. Nos anciens, toute notre civilisation, c'est puissant l'arbre civilisationnel. Bien plus que toute réalité parallèle que quelqu'un veut créer. Tu peux essayer de créer une petite branche sur un arbre, ça ne va pas faire grand-chose dans un grand arbre. Exactement. C'est bien vrai. Les 7 trompettes de l'Apocalypse, 7 chakras. Il y a le 7e qui vient de sonner dernièrement avec le coronavirus. C'est le chakra coronal. C'est celui qu'on est en train de se réapproprier pour le renversement qui symbolise. Cette ascension 2020 symbolise aussi le renversement du champ électromagnétique terrestre. C'est la même chose. Pourquoi on a une élévation de conscience? Parce que notre champ électromagnétique, il a diminué notre champ électromagnétique. Il nous permet une prise de conscience, revirement, renversement, et il va augmenter tranquillement. C'est ça l'ascension. C'est bénéficier du moment où le champ électromagnétique s'abaisse. Là, on canalise tous. On canalise, on reçoit, on se connecte, on s'élève en conscience, on se réapproprie la connaissance.
sortir de la grotte de Platon, la caverne de Platon. Hop, on a vu la lumière, on rentre. On est beaucoup à avoir vu la lumière à l'intérieur de nous, à se la transmettre. Mais ça, c'est la transmission. Ça, c'est la transmission de l'univers. Ça va partir de là. Oui. Ça va partir du Québec parce que quand tu projettes le champ électromagnétique et que tu analyses au niveau sociologique le champ électromagnétique puis ses influents, au niveau culturel, spirituel et son axe central qui est le scientifique, parce que le scientifique, c'est là tout le temps, l'homme a un esprit logique, scientifique, réductionniste, naturel. C'est l'arbre qui pousse droit sur du culturel, de la diversité, et du spirituel, c'est l'intention du cœur, en fait. Qui fait ça toujours, parce que tout homme est dans une intention de cœur, peu importe qu'il soit conscient ou pas. Et ça, c'est la convergence d'une trinité invisible, sociale, spirituelle, culturelle, scientifique. Et on est 2020 convergence pour justement une nouvelle vision qui va se rouvrir. Et là, on va faire la lumière. Donc, tout ce qui était vu comme des sorciers, tout ce qui était vu comme des arts divinatoires débiles ou des choses comme ça, ça va être compris. Ça va être compris. Et ça va pouvoir être nettoyé aussi, c'est-à-dire on va enlever le charlatan, des choses comme ça. Parce qu'on est vraiment dans une période de réveil. Et quand nos anciens nous ont dit que à cette période-là de réveil, ça allait faire la lumière sur les anciens, genre sur les vérités anciennes, sur tous les gens qui ont été maltraités, si on veut, qui ont porté la vérité à travers eux, c'est ça que ça va faire. C'est que quand les gens vont se réapproprier ça, ils vont faire la lumière sur la vraie connaissance, qui est tellement humaine, qui est très humaine, plus humaine qu'on l'imagine nous. C'est presque nous qui nous pensons aujourd'hui, on n'est pas humain. On est déconnecté du corps, du physique, des formes symboliques et naturelles de la vie. On est déconnecté du cœur à cœur. Normalement, on devrait tous se faire des câlins, bras dans les bras. Si on n'est pas capable de se prendre bras dans les bras plus de 5 minutes, c'est qu'on devrait se parler. Puis en fait, on ne devrait même pas se parler, on devrait s'asseoir devant le Bouddha invisible. Dans le silence et dans le calme, de demander au Bouddha invisible, à la sagesse invisible qui nous relie dans notre inconscience, mais qui est la pleine conscience, de communiquer dans le vide. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans le vide, il y a une communication qui se fait. Totalement. Une grande communication qui se fait entre nous dans le vide. Et des fois, quand on n'arrive plus à parler avec les mots, on ferait mieux de s'asseoir et d'être chacun à côté de l'autre et de laisser la sagesse naturelle de la vie dans l'inconscient nous parler, nous rassembler. Donc voilà, on va poser ça là-dessus. Puis au bout de la ligne, au travers de nos intentions et notre développement, un jour, on va se retrouver à tous cristalliser un savoir qui manifeste dans notre entourage des solutions. Alors voilà, je tombe là-dessus. Je crois que je n'ai jamais passé plus que les 3 premières pages de ce livre. Mais j'ai senti le prendre tout à l'heure dans la voiture. Je lirais presque ce qui est écrit. Il y a un poisson avec un méditant un peu hindou, musulman. Une petite lecture, moi je reviens. Ah non, c'est simplement le signe des poissons sur lequel je suis tombé. Le signe des poissons, manuscrit turc. C'est drôle, on voit un méditant. On voit quelqu'un en train de méditer. On voit quelqu'un en train de méditer. Je peux la poser ça là. Très joli. Très joli. Il y a beaucoup d'informations parce qu'on voit ses mains qui ressemblent à une bouche de poisson, si on veut. Ses manches. Très intéressant. Puis comme les bouddhistes, il a l'épaule gauche qui est recouverte. L'épaule gauche, ça veut dire qu'elle est recouverte d'un voile. C'est un petit peu le voile de la mariée qu'on découvre lors du mariage chrétien, justement. C'est pour se réapproprier la matrice de vie, se réapproprier la conscience. On voit le turban qui symbolise aussi justement le mental, la matrice de vie. Donc ce tissu, ce pagne, ce voile matriciel comme une toile de vie, comme la matrice qu'on voit derrière, la fleur de vie, qui est mental, donc un grand mental. Et puis on voit encore un petit truc par-dessus, un peu comme le chignon du Bouddha, qui symbolise justement la conscience qu'il y a par-dessus, et puis
le petit chapeau, on dirait un chapeau qui ressemble un petit peu à comme des tranches d'orange. Ça montre un peu le spectre et les divisions en quartiers de, 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 de la sphère, de cette sphère énergétique, justement. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur le poisson aussi. Le poisson, il a peut-être un petit peu de lézard, un peu lézard, serpent. Puis ces nageoires sont très similaires à des plumes. On voit vraiment une différence entre le haut et le bas du poisson. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Son cou aussi. Ah ben voilà, c'est ça que je veux voir. La sphère de Copernic. Puissant. Puissant. Très puissant, les amis. Ça, c'est de la... On peut lire des choses très puissantes dessus. Je vous garderai ça pour plus tard. Mais il y a vraiment quelque chose de très, 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 très puissant dessus. Pôle de l'elliptique. Étoile fixe. 4 étoiles fixes. C'est drôle, 4. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire 4. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a ce Mudra qui m'est venu. Et je ne sais pas spécialement ce qu'il veut dire encore en ce moment, mais je vous le partage. Ceux qui comprennent, ceux qui... de toute façon, c'est votre inconscient qui va comprendre plus qu'autre chose. Mais il y a ce Mudra qui m'est venu. Je ne suis pas un spécialiste des mudras, mais ce Mudra qui m'est venu. Puis là, d'un coup, il vient de me frapper. J'ai l'impression qu'il ressemble avec le bélier, en fait. La tête de bélier. Et il est vraiment puissant parce qu'il ressemble aussi à la lettre U, qui était la lettre V. Oh, très puissant. Je suis en train de voir ce que je fais avec ma main, en fait, là. Oui, je suis en train d'observer ce que je fais avec ma main. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez le regarder avec votre conscience. Ça peut parler à beaucoup d'entre vous. C'est des mudras, on appelle ça des mudras, en fait. En fait, c'est des... ça crée un codage qui, pour moi, fait quelque chose à mon corps, à ma psyché. C'est un fractal. Donc ça c'est comme si j'appuie sur une télécommande et j'appuie sur un bouton avec une certaine fonction pour mon corps et pour mon esprit. Et la même chose pour vous. Ça s'appelle des mudras. Donc quand on sait ce genre de choses-là, on fait attention à ce qu'on fait avec nos mains. On a intérêt à avoir une intention propre et pure pour ne pas faire ces signes à n'importe qui, pour ne pas se les faire à soi-même, pour ne pas manipuler ses mains de la mauvaise façon. C'est toutes des choses qu'on ne sait plus aujourd'hui. On ne sait plus ce qu'on fait avec les lettres, avec les mots, avec la publicité, toutes ces affiches qu'on met dans les rues, ça a une influence sur notre psyché, ça a une influence sur nos comportements avec nos mains. C'est pour ça que notre intention, il faut qu'elle soit pure, parce que nos mains sont des mudras, des informations, autant comportementales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de vous lire en comprenant comment vous fonctionnez avec votre corps. Mais si vous êtes capable de lire votre corps, vous savez comment vous fonctionnez vous, puis vous pouvez même plus que ça, c'est-à-dire que vous pouvez vous soigner avec les fonctions de votre corps. C'est ce que nos anciens savaient déjà en tout ça. Et c'est ça qu'on est en train de se rapprocher aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est se rapproprier des choses fondamentales, c'est juste un œil sur la réalité qui va tout changer derrière. Mais là, on n'est pas en train de tout changer, la révolution, elle est juste de regarder les choses différemment. Ça va être une révolution de regard. Et pour ça, il y a plein d'outils, comme le dit Stéphane, à chaque fois, il y a plein d'outils pour justement amener cette révolution de regard. Là, on est chanceux parce qu'on est privilégié, parce qu'on a des formes géométriques tout agencées, puis les symboliques de plusieurs substances qui alignent vers une direction bien spécifique. Si on aurait d'autres appareils, disons si ce cristaux-là ne serait pas comme il est là, présentement. Là. Garde les shiny. Regarde le shine de ça. Là, les choses sont comme ils sont là, présentement, là, puis sont idéalement les bonnes symbologies pour notre conscience. Oui, c'est ça que j'étais en train de dire justement. Parce que l'intention, elle est pure, les éléments s'alignent autour de nous dans cette intention-là. Voilà. Et l'intention, c'est très important, l'intention. Oui, puis je veux pas, il y a des éléments qui sont
qu'on pourrait dire des coïncidences, mais qui ne sont pas des coïncidences. Dans le développement des appareils que, comme j'ai mentionné, quand j'ai vu rentrer avec ça, avec le bol, c'est l'évolution de tous les appareils que j'ai faits auparavant. C'est la forme de choix. Si on passe à remplace la pyramide, pour que la pyramide, ça a une symbologie qu'on peut utiliser aussi. Tu l'as appelé parce que tu as cru, tu avais l'intention, tu as aspiré, tu as travaillé, tu as mis ton intention, avec une bonne intention de faire quelque chose qui avait vraiment un impact pour, au-delà de toi, pour servir. Je crois que le temps, a emmené une certaine évolution dans la conscience à mieux conceptualiser peut-être les formes de plus haute compréhension. C'est comme un choix. Il y a du monde qui décide de vivre à travers la pyramide. Il y a du monde qui dit. Puis il y a des symboliques qui viennent avec la pyramide. Il y en a qui sont plus ou moins bons. Il y en a qui sont comme ceux qui seraient négatifs, ça serait ceux qui a quelqu'un sur le top, qui gouverne tout. Ça peut être perçu négativement. C'est celle qu'on regarde. Si c'est le point qu'on regarde tous, comme commun. Ça veut, dans le fond, la pyramide, c'est comme un cône. Hein? Si tu chantes d'un bord, ça sort plus fort de l'autre. Si On est tous là à regarder le vide qui est ici. En fait, on ne regarde pas un œil, on ne regarde pas quelqu'un, on ne regarde pas quelque chose, on regarde le vide. En fait. Le vide qui nous rassemble, c'est-à-dire qu'on est. La réalité qui émerge, qui est possible, ça fait partie comme de la réalité du symbole. Oui. Ça peut être, ça fait partie de l'éveil de la pyramide, que ça éveille une vérité qui démontre cette perception. Là, on est en train de briser le symbole de la pyramide qui justement nous garde la tête comme si on était coincé à rien pouvoir faire et on était coincé dans un système, boulot, métro, dodo, comme ça, alors qu'il y a des civilisations qui avaient 3-4 mois de vacances et qui étaient plus grandes civilisations que nous. Mais pas, comme toutes les géométries, ils ont été hijackés, ils ont été hackés, mais pas par le cœur. Mais c'est peut-être tous les hommes qui, depuis des années, ont vu la pyramide d'une dimension qui n'était pas la bonne. On a projeté une réalité peut-être comme ça, alors que la réalité elle est comme ça. On a dû peut-être passer par là avant de se réapproprier ça. Mais non, c'est comme tu dis, disons que ça ici, de différentes personnes sur un spectrum, puis qu'au bout de la ligne, la vérité leur amène toujours là. Je veux dire, c'est une bonne perception de la pyramide. Il y a toutes les bonnes vérités qui sont là. Merci. Mais il faut surpasser les voiles. Il faut surpasser les voiles qui ont été mises par-dessus la géométrie. Toutes les vérités sont là. Toutes les vérités sont là, mais il faut surpasser les voiles qui ont été mises par-dessus, par notre propre esprit. Ceux qui sont technologiquement avancés, juste comme la perception du Merkaba, enfin le symbolique de 2 pyramides, comme inversé, l'étoile de David. Oui. Qui nous donne Donc, ça fait partie du neuf, on pourrait dire. On pourrait dire que ça fait partie d'une certaine alchimie. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que ceux qui servent de cette alchimie-là, ils sont tellement habitués consciemment de juste penser au travers de cette symbologie-là qu'ils ont oublié comme l'esprit. L'esprit originel. Ouais. Le tipi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont hacké cette forme-là prétendent que toi, tu dois entrer dans cette forme-là, littéralement, OK? Il faut que tu te perçoives comme cette forme-là. Hein? Pour pouvoir voyager avec ton esprit partout. Dans l'illusion. Dans la 5 minutes, à partir de la 3D, ils sont bons, par exemple. Dans leur dimension, ils ont réussi quand même à ouvrir une mécanique quantique qui leur permette la physique qui est reliée au Merkaba d'accomplir
ce qu'un âme, comme moi et toi, accomplit naturellement. Oui. Ça, c'est comme le vaisseau, c'est comme le vaisseau qui est utilisé donc, par les assemblées, qu'on pourrait dire, pour voyager comme s'il y avait un âme, comme si leur esprit avait une énergie. Puis bien souvent, ils cherchent les êtres humains à créer au travers cette perception pour justement qu'ils deviennent eux-mêmes un macabre puis un vaisseau pour n'importe quelle autre personne. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'après, ils peuvent utiliser leur Merkaba pour aller utiliser la Merkaba de quelqu'un d'autre. Mais ils peuvent directement entrer dans une Merkaba où que ça émane la tienne. Donc, tout l'intérêt de savoir qu'on est une porte, un portail mental sur des réalités qui peuvent être le tronc de la réalité, c'est-à-dire ce que nos anciens ont appelé la vie, la connexion avec ces symboles, mais dans leur racine fondamentale, pas tous les voiles d'illusion en alchimie, on appelle les ombres, ce qui arrive, c'est que c'est pas des voiles d'illusion. Pour éviter de se retrouver avec ces portails. C'est des choix. Ah, c'est des choix. C'est des choix. Des choix qu'on fait dans la vie. Oui, puis notre libre arbitre. Si tu utilises l'utiliser comme un outil de ça, ben, tu vas aussi tomber dans une longueur d'onde qui est déjà utilisée d'une certaine façon. Là. Je veux dire le mot, on le redira, on y repensera, le rivage. La longueur d'onde, elle s'appelle le rivage. Hein? Celle où on vous emmène, elle s'appelle le rivage. Oui. On en reviendra dessus. Oui. Nous, on conceptualise avec les vérités qui sont là au lieu avec les programmes qui sont là. Parce que les programmes, eux, ben, ils ont réussi à infiltrer puis à tout enlever la vraie symbologie des choses puis de la remettre à l'image dont eux veulent programmer les gens. Ça a créé toute la société parce que notre société est sur un modèle pyramidal. Oui. Alors que le modèle pyramidal qu'on voit là, il est spirituel. Oui. C'est-à-dire, sur un point de vue spirituel, on pourrait avoir un triangle comme ça, avec 4 côtés, qui serait inversé, qui serait dans l'autre sens, et qui représenterait dans notre monde 3 dimensions, hein, parce qu'on parle toujours dans la dimension, dans la 3e dimension, qui représenterait les 4 étoiles fixes, plus ou moins fixes, qui sont dans le ciel, qu'on parle là, et qui vient tomber au centre de notre société, de notre monde, si on veut, au centre de la boule. Ça, c'est le modèle spirituel. Ça, si on veut, cette boule, c'est le modèle terrestre, matériel, le monde matériel. Et lui, pour les Grecs, parce que tout ce qu'on parle, nos anciens la connaissaient déjà, toute la mythologie émanée de ça, c'est des codages. Hein. Oui. Pour les Grecs, comme les Romains, ça, c'était mis à plat en 2 dimensions, c'était un carré et un rond, et ça représentait au centre, la petite boule au centre, elle représentait l'aréna ou l'agora. L'aréna pour les Romains ou l'agora pour les Grecs. Mais dans cette forme-là, tu ne peux pas la réduire en carré, mais dans cette forme-là, tu peux la réduire en carré. Oui. Tu comprends ce que je veux dire dans le sens? La carré, c'était juste pour créer des carcans de société, parce qu'ils avaient fondé leur civilisation sur ces modèles-là. Et ce qui se passait, ce qui est vraiment important, c'est que nous, aujourd'hui, on a une civilisation fondée sur ce modèle-là, pyramidal. Oui. Alors que le pyramidal, normalement, c'est le modèle spirituel qui descend sur Terre. Oui. On l'a inversé, en fait, parce que ça crée que toutes les ressources qui sont créées en bas, elles remontent vers ici, les ressources et les richesses. Oui. Alors que dans ce modèle-là, comme les Grecs et les Romains faisaient, le spirituel mental descend, mais là, il n'y a pas de matière, ça vient au centre. Au centre, il y avait un comité, ce qu'on appelle l'aréna ou l'agora, et toutes les choses du royaume, elles étaient ramenées au centre et redistribuées du centre vers l'extérieur. Oui, c'est une bonne manière de dire. C'était une manière. Mais de l'autre côté aussi. De l'autre côté, c'est que toute vérité et toute chose pointe vers une direction. Je ne dis pas que c'est la vérité. Non, je dis qu'eux, ils utilisaient cette méthode-là qui nous montre à quel point ils avaient observé qu'il y avait un modèle spirituel qui était du niveau pyramidal et un modèle qui était plus sphérique et 2D, qui ramenait au centre des choses et plus sur une montagne. C'était comme un cône.
Tu peux le prendre puis chanter dedans, puis l'autre bord, ben, tu as une force plus amplifiée, ou tu peux prendre le gros côté puis chanter dedans, puis focuser l'énergie à un point. Ou tu peux prendre, mettre à ton oreille, le petit bout, puis entendre plus fort. Mettre le gros coup de bout, puis entendre précis sur quelque chose de précis. Fait que toutes les fonctions, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est toutes des Tu peux fonctions. même regarder le ciel Oui, c'est ça. comme un microscope, de la matière en petit. Voilà. C'est ça que nos anciens avaient compris avec l'astrologie des étoiles. Oui. C'est que c'était le microscope de plus tard ce qui a créé les atomes. On a commencé à regarder le ciel, et puis un jour, on a réussi à comprendre le petit par rapport à ça. Le petit, mais c'est comme ça. Ah ben ouais, magnifique. Ouais. Tu regardes le ciel comme ça, puis tu regardes Ouais. l'homme comme ça. Ouais. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, oui, ça fait partie On le ramène, on ramène les symboles à leur fondamental. C'est ça, oui. À leur racine. Oui. Puis tout ce qui en éveille. Parce que là, il y a des lignes, il y a plusieurs choses qui entrent en conséquence. Pourquoi trois? C'est trois dimensions. Parce qu'on n'a pas besoin de voir l'autre. Mais c'est pour que ça puisse tenir dans la matière quand même. Oui, il y a toujours. Oui, Hein, pour que ça puisse tenir dans la matière quand même. C'est juste pour que ça puisse tenir dans la matière, trois. C'est ça la Trinité. On fait ces quatre avec le dessous. On se trompe toujours sur ça là. Ah, de 4 avec le Pyramide à 5 à 4 côtés, mais c'est au fait, c'est 5 côtés. Puis ça, ah oui, parce c'est qu'il y a 4 le côtés. dessous. Ouais, c'est ça. Oui, et le dessous aussi, dans ce cas-ci. 3, 4 points. Oui, il y a 4 points. Ça, on peut enlever ça. Puis, on peut mettre ça. Ben ouais, parce que la fleur de vie, elle émerge en fait à l'octave 13 de ça. Là, on pourrait dire 12, 13. Oh, 13. Le vendredi 13, ça porte malheur. Pourquoi ça porte malheur? La 13e famille. Mais parce que c'est la matière. On va toujours pogné sur la 12e, mais on oublie l'humanité, c'est la 13e famille qui est au fait de la première. Oui. Mais c'est une carotte. Hein. Ah ouais, bien farine, je crois. Bon, et puis là, ben, ouais, avec de la farine, c'est ça. Puis l'extérieur, ben, dans ce cas-ci, si on avait de la farine, quand on avait de la farine puis un oxyde, on attirait l'énergie des terres vers la pyramide, puis en dedans, vu que c'est des métaux, ça resterait pris. Ah, ouais. Fait que ça pourrait s'amplifier avec le temps, avec l'énergie qu'il appelle le heater. Dans ce cas ici, ça aurait rapport avec les appareils organes. Avec la chaux, ça pourrait être intéressant, parce que la chaux a le processus avec l'humidité de se recalcifier. Elle refait son cycle de calcification. Ah oui, c'est sûr que. Elle repart en cycle de calcification, puis en plus, elle a ses propriétés d'absorber l'humidité dans l'air et de la redonner. Ah oui. Elle est hydrorégulatrice. Oh. Elle absorbe l'humidité dans l'air, elle la redonne. Elle respire, elle travaille, elle Important. et en même temps, elle refait un cycle de carbonisation. Elle redevient de la pierre au fur et à mesure avec l'eau. Elle crée des acides aminés. Enfin, c'est fascinant quand tu étudies le truc. Oui. Elle crée des acides aminés, puis elle les synthétise, puis elle se recalcifie en fait. Ah. Et en plus, elle est antibactérienne, antistatique. Mais quand tu vas comprendre mieux les oxydes, tu vas pouvoir faire des combinaisons à ces échelles-là. Vraiment aisément. Là. Bon, c'est oui, disons que c'est ça. C'est l'aspect comme alchimiste, plutôt alchimiste de la matière directement, parce que là, on s'entend qu'il y a toutes les propriétés de toutes les matières qui peuvent être utilisées. Là. Alors, moi aussi, ça me fait ça. Une particule de cuivre. De cuivre, oui. Oxydation. Cuivre. Merci. Le cuivret. Le cuivret. Under Armour.
Ah, c'est beau là-bas. Je ne peux pas l'expliquer en simplement 2 mots comme ça. C'est tout un partage, parce que c'est s'approprier la vision, c'est réveiller la vision. Donc, je ne peux pas le partager en un Ah ben partage. non. Et le Québec, il a vraiment un rôle à jouer important dans la voie, une initiation au monde de la Merkaba, de cette réappropriation de la Merkaba, de la fleur de vie, de la matrice que je parle, dans la charte et dans le vitrail de la cathédrale de Chartres. OK. La charte est dans le vitrail de la cathédrale de Chartres. Ah ouais, OK. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça, c'est un point de départ pour faire la lumière sur notre humanité. Et le but, c'est de rassembler une communauté de hackers, mais hackers d'amour, c'est-à-dire avec la conscience alignée de la vie, justement, pour faire la lumière sur le passé, qui va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on fait dans l'instant présent pour construire un futur beaucoup plus harmonieux avec le présent actuel. Notre humanité a une vision aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle, qu'on appellera l'IA, intelligence artificielle. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on essaie de reproduire quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qui est l'intelligence naturelle, et qu'on pourrait appeler l'IMN, l'intelligence mimétique, du mot mimétisme, du fait que mimétisme naturel, l'IMN. Et les hackers d'aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être de faire justement la lumière sur cette matrice, sur le passé, sur les vérités qui étaient là, par rapport à cette nouvelle vision, en fait, mais qui est une vieille vision, une ancienne vision. Oui. Et le coronavirus va être le fer de lance qui va nous permettre d'avoir une visibilité mondiale pour cette action-là, en fait. Parce que coronavirus, c'est coronal, c'est l'ouverture du coronal, puis c'est ce qu'on est en train de faire quand on parlait du concept de chauve. Hop là, voilà, la fleur de vie qui tombe, c'est super symbolique. Quand on parlait de l'ouverture, justement, quand on parlait de l'ouverture de ça. C'est ça qu'on est en train de faire. Le coronavirus, il est en train de nous ramener à un monde subtil. Chacun d'entre nous a commencé à faire le ménage chez lui, lever les tapis de sa voiture, se laver les mains. Avant ça, on avait oublié qu'il y avait l'invisible. On n'avait pas conscience de l'invisible. On est en train de se réapproprier l'invisible. Puis cette année 2020, c'est ça qu'elle symbolise. Et c'est intéressant. On est en train de se réapproprier justement tout l'agencement des chakras sur le corps. Donc, le corps de l'être humain, on peut voir une main, on peut voir un pied, on peut voir un poing, on peut voir un pouce, on peut voir tous les centres, et on peut tout expliquer aujourd'hui au niveau énergétique. La roue du temps est en train de se mettre en route. La roue du Dharma, c'est ça qu'ils appellent le Bouddha, la roue du Dharma qui se met en route. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une illusion, c'est réel, c'est en train de se faire aujourd'hui, puis c'est ce qu'on fait. Mais pour ça, on ne peut pas le dire en 2 mots. Mais disons, la roue du Dharma, elle tourne tout le temps, c'est ce que tourne l'univers. Mais là, c'est d'effacer la roue du karma. C'est intéressant ce que tu dis. Effacer la roue du karma. Oui, parce que il y a le chemin clair, puis il y a le chemin de la philosophie, de tous les chemins. Puis c'est pas pareil, c'est quelque chose qui est comme l'historique de toutes les perceptions de l'homme au travers la matière, la symbologie. Puis tu as des sages manières de ça, parce que tu réappropries ce que le monde passé savait. Et ça vient aussi avec leur perception, puis à seconde que tu rentres dans certains temps, c'est différentes perceptions, la même chose, bien souvent. Bien souvent, là, c'est comme des programmes après programme après programme. En mise à part, quand ça revient tout simplement la clarté de l'esprit, puis le pouvoir de transmuter nos propres limitations pour enfin réaliser qu'on est le reflet de ce qu'on perçoit. Fait que c'est de filtrer notre perception pour qu'un reflète. Au fait, pour moi, je trouve ça un peu plate, dans le sens où
on devient au fait l'image de ce qu'on veut devenir, puis il faut vraiment l'être. C'est de toujours voir dans un sens, si tu veux voir le verre toujours à moitié vide, tu as le droit. Puis si tu veux le voir toujours à moitié plein, ben là, c'est à nous à maîtriser cet art de voir toujours C'est ça qu'on est en train de toutes faire, c'est qu'on est choses. en train de se réapproprier justement cet art de voir les choses. Oui, exactement. Cet art de voir les choses il va passer par différents enseignements basiques qui permettent de revoir la réalité telle qu'elle est, Ouais. comme un apéritif, boire une coupe de vin. Je l'avais là sur Oui. un de mes dessins. Oui, Boire une coupe de vin, boire une coupe de martini, puis comprendre pourquoi le verre de martini a cette forme-là, puis pourquoi on met une olive dedans sur un bâton, voir pourquoi la coupe de champagne a cette forme-là. oui. Tout ça, c'est la matrice de vie, en fait. Oui, On est en oui. train de se réapproprier que Je comprends ce que tu veux dire. tout ce qui est devant nous, c'est la vie. Et c'est un enseignement, une sagesse. Oui, Que le verrier qui a inventé le verre de champagne, c'était une sagesse. Si ça se trouve, il ne s'en rendait pas compte, il l'a fait juste pour faire la fête, mais il ne savait pas que c'était une sagesse. Celui qui a inventé tel maquillage qu'il a fait comme ça, c'était une sagesse aussi, il ne s'en rendait même pas compte. Mais nous, on le voit sous l'œil de on veut se camoufler, on veut se cacher. ça dépend des gens. Ça peut être ça aussi. On peut voir ça comme on veut, le verre, à moitié vide, à moitié plein. Il y a comme On est en train de se rapproprier justement l'œil de la sagesse. oui, c'est ça. L'œil de la sagesse. La fontaine qui vient à l'esprit, c'est quand tu parles de verre, de la forme. Tu sais quoi? On est en train de se réapproprier quelque chose qui nous dépasse et qu'on accomplit en instant. Parce que Oui. la chanson des premiers colons, des coureurs des bois, chanson des coureurs des bois, c'était à la claire aux fontaines. Ah oui? À la claire aux fontaines. Peut-être nous parlait-il de la claire vision. Ben, il me parlait, oui, mais là, la symbolique, elle est puissante, là, parce que c'est ça reflète encore dans ces dimensions-là. Aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'en fait, les hommes ont vu une montée de ce qu'on appelle Kundalini, c'est un réveil de conscience en fait, et qui passe par des étapes d'ouverture de portes, et c'est sur ça qu'on convie les gens aujourd'hui, et qu'il y a une 7e porte qui a été ouverte pour l'humanité, où les gens sont conviés à entrer pour justement parcourir ce chemin d'éveil. Chacun est déjà dessus à différents niveaux, mais là on va donner des outils qui vont permettre à chacun de se ramener à son niveau qu'il en est là, pour pouvoir justement encore plus exploser dans ce réveil de conscience qu'il y a, qui veut voir positivement la réalité, au lieu d'être soumis à des peurs complètement inconscientes. Oui, puis ce qui est intéressant de la fontaine, c'est une fontaine de vie, une fontaine d'eau, puis l'eau jaillit de tous les côtés. C'est un peu comme la diversité des gens, puis la perception de voir. Je remplirai d'ailleurs l'aquarium avec de l'eau. Maintenant, là, à la claire fontaine. C'est ça les coureurs des bois qui chantaient. À la claire fontaine, ils étaient lucides. Hein? Oui, ils étaient lucides. Parce que peut-être qu'ils avaient une vision limpide.